tu es tranquille dans ton existence, parce que si tu es angoissé, tu sais que tu n'as pas la paix en toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pourquoi on dit paix et joie. Et quand la personne en face de toi le dit Amen, ça veut dire qu'il accepte, qu'il adhère à ce que tu viens de lui dire. Donc c'est pourquoi je dis paix et joie. Amen. On va se tenir un peu debout. C'est vrai que je vous ai dit danser, mais on va se tenir un peu debout. Dans les attitudes chrétiennes que chacun doit avoir, la statue debout, c'est l'homme victorieux. Celui qui est debout, c'est le vainqueur. Celui qui est debout, c'est celui qui renverse les puissances des ténèbres dans sa vie. Parce que l'ennemi va venir te voir assis, il va s'asseoir sur ta tête, tu seras couché. Mais quand il vient et qu'il te trouve que tu es debout en face de lui, il se dit celui-là, il y a quelque chose en lui que je ne peux pas atteindre. Et il prend cette distance. Parce que quand on parle de la Vierge Marie au pied de la croix, vous l'avez vu comme arrivé. Malgré que son fils est en train de mourir, malgré tout ce qu'on a fait, on n'a jamais dit que la Vierge était couchée, ou bien qu'elle était à genoux, ou bien qu'elle se lamentait comme nos mamans qui savent bien pleurer, en train de se rouler pour faire toutes les gymnastiques possibles. On dit la Vierge est là. Un chrétien, c'est celui qui doit être dit. Qu'on ne te trouve jamais assis, ni couché, mais sois toujours debout. C'est pourquoi on va commencer à se séparer. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es à la bonne place. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es à la bonne place. Est-ce que vous êtes allé quand vous êtes arrivé, vous avez souhaité de bonnes choses à vos classes? Dis-lui, tu es à la bonne place. Où tu es arrivé, c'est le moment, c'est ton instant à présent. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est le jour de ton jour. C'est ton heure. Parce que Dieu a un plan pour toi. Chez nous, on dit, quand quelqu'un t'appelle, il t'appelle, tu lui dis, qu'est-ce que tu m'appelles pourquoi? Tu as quel plan pour moi? C'est pour ça qu'on parle. Donc on dit Dieu. On a une chose avec nous, je ne pense pas que la chorale sache. Mais on dit, Dieu s'est levé parce qu'il s'est souvenu de toi. Et qu'il a un plan pour toi. Ce n'est pas un plan de malédiction, mais c'est un plan de bénédiction. Comme dans le chant. C'est pas, on peut aller un peu. Vous connaissez? Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Dieu a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Dieu a un plan pour toi, pas celui de malédiction. Dieu a un plan pour toi, celui de bénédiction. Et son accomplissement est arrivé. Et son accomplissement. Le chemin d'une autre personne ne peut pas être ton chemin à toi. Dieu vit l'expérience avec chacun. De la manière nous sommes nombreux, on dit Dieu nous aime de manière personnelle et particulière. Dieu ne nous aime pas de la même manière. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus aimé que l'autre. Parce que chacun d'entre nous, nous avons un chemin dans la vie. Comment toi tu traces ton chemin? Comment ton chemin est tracé? Tu te lèves toi-même pour créer ton chemin ou tu laisses à Dieu le temps de te montrer et de te conduire sur le chemin que lui-même il veut pour toi. Parce que quand tu es destiné à quelque chose de glorieux, Dieu te fait circuler dans des endroits aussi terribles. Et il faut être prêt à suivre. Ton chemin doit être différent de tout. Le chemin, même pour des fiancés, pour des mariés, le chemin de l'époux n'est pas le chemin de l'épouse. À un certain moment, deux chemins vont ensemble. Mais chacun a eu un chemin avant de se rencontrer sur une voie qui vous mène tous deux ensemble. Donc ne prends pas le chemin, même le chemin de ton père spirituel, le chemin de ton frère dans ton groupe de prière. Ce n'est pas pareil. Vous ne pouvez pas avoir la même destinée. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Et puis te faire vivre certaines situations. C'est vrai que très souvent on va accuser les sorciers du village, ou bien dans ma famille, ils sont contre moi. C'est sûr, il y en a.
Mais la première réaction d'un chrétien, d'un homme qui se dit enfant de Dieu, quand une situation se présente, plie les genoux, demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Où est-ce que tu veux me conduire? À quoi tu me destines? Qu'est-ce que tu veux que je puisse réaliser dans la vie pour toi? Parce que si tu te contentes sur on m'a fait ça, le sorcier a fait ça, celui-là a fait ça, tu vas être quelqu'un de très malheureux. Alors que le chrétien, c'est quelqu'un qui doit être toujours joyeux. C'est pour nous dit dans sa parole, soyez toujours joyeux. Même dans l'Ancien Testament, il y a, moi je me rappelle plus que je ne suis pas trop fan de couplets et puis de séries. Mais il est dit que la joie du Seigneur soit votre rempart. Dans le livre de Néhémie, que la joie du Seigneur soit ton rempart. Qu'on ne trouve pas un chrétien malheureux. Souvent, quand on venait me voir raconter à Issa et puis on me dit que il y a tellement de gens, quand vous les regardez, ça m'a quelqu'un qui est malheureux ou bien qui souffre. Quand ça chauffe, même c'est là que je vous dis. Un chrétien, tu dois donner envie à celui qui vient au devant de toi de savoir toi où tu vis. Parce que nous, comme on va attirer des vocations, si nous-mêmes on est plus joyeux. Quelqu'un vient, il veut découvrir Dieu, puis il vient te trouver le visage, moi, on ne sait pas. Il faut que tu donnes envie à celui qui est devant toi. Mais pour ce chemin, Dieu t'éduque. Il faut accepter que Dieu t'éduque. Il faut l'accepter. Vous allez voir les gens joyeux qui s'élèvent. Essayez un peu de leur demander comment ils sont arrivés là. Si c'est avec Dieu ils ont marché, ils vont toujours te dire à un moment de leur vie, c'était difficile. Parce que Dieu a voulu les exclure, Dieu a voulu les former. C'est pourquoi je vais prendre un deuxième passage pour un peu introduire, pour dire nos chemins sont différents et que c'est Dieu qui nous forme. On parle un peu de l'âge de l'alliance. C'est en Exode 25, à partir du verset 1. Le Seigneur adressa la parole à Moïse, dit aux fils d'Israël, de lever pour moi une contribution sur tous les hommes au cœur généreux. Vous leverez cette contribution. Et telle est la contribution que vous leverez sur eux. Or, argent, bronze, pourpre, violette et pourpre rouge, cramoisi éclatant, lin, poil de chèvre, peau de bélier, tête en rouge, peau de dauphin, bois d'acacia. Il faut dire bois d'acacia. Répète, bois d'acacia. Bois d'acacia. Bois d'acacia. Bois d'acacia. Dis, je suis un bois d'acacia. Je suis un bois d'acacia. Je vous dirai par la suite pourquoi spécialement l'acacia. Huile pour le luminaire, aromate pour l'huile d'onction et le parfum à brûler, pierre de béryl et pierre de garniture, pour le foie et le pectoral. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai parmi eux. Je vais te montrer le plan de la demeure et le plan de tous ces objets. C'est exactement comme cela que vous ferez. Ils feront donc une arche en bois d'acacia, longue de 2 coudées et demie, large d'1 coudée et demie, haute d'1 coudée et demie. Tu la plaqueras d'or pur, tu la plaqueras au dedans et au dehors, et tu l'entoureras d'une moulure en or. Tu couleras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les placeras à ses 4 pieds, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia, tu les plaqueras d'or, et tu introduiras dans les anneaux, d'un côté de l'arche, les barres qui serviront à la portée. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et elles ne seront pas retirées. Tu placeras dans l'arche la charte que je te donnerai. Dis Amen. Amen. Dis révélation. Ou bien vous ne voulez pas savoir ce que la révélation. Vous ne voulez pas savoir. Vous voulez savoir. Vous savez le bois d'acacia. Je me suis pris un jour à essayer de voir un peu le bois d'acacia, c'était quoi. Parce que c'est nous là-bas dans des acacias, mais la description qu'on me donne de l'acacia dans la Bible, là, c'est différent. C'est pas pareil.
Donc j'ai voulu savoir l'acacia de l'allemand, ce que c'était. C'est un peu comme le bois du sycomore. C'est pareil, c'est des bois qui ne pourrissent pas. Le bois d'acacia ne pourrit pas. Le bois de sycomore aussi est pareil. Mais le bois d'acacia, il a une particularité. Il pousse dans le désert. Ou dans les vallées où il n'y a pas trop de personnes. Qui est parti le placer dans le désert? On a dit Dieu a créé le monde. Parmi les autres, c'est qui est parti mettre l'acacia là-bas? Si ce n'est pas Dieu qui a planté l'acacia au désert, que le pouvoir de la vie et de la mort. La vie et la mort sont le pouvoir de la mort. Dieu a créé le monde par la parole, on n'a pas créé par autre chose. On n'a pas vu, le seul côté où on a vu Dieu faire quelque chose avec ses mains, c'est quand il nous a créés. Il nous a façonnés. Mais tout le reste qui existe, on dit le Seigneur dit, et cela fut. On n'a pas dit, il est parti prendre, je ne sais pas où il allait partir prendre le jour. Il a appelé seulement le jour. Le jour s'est installé. Il a dit lune, soleil, mis les animaux. Mais toi, homme, il a pris le temps de te faire à son image et à sa ressemblance. Sache que tu as de l'importance. Sache que tu as du prix aux yeux de Dieu. Que tu n'es pas destiné à une vie de misère, mais que tu es destiné à une vie de gloire. Laisse Dieu te former. Laisse Dieu te refaire. Laisse Dieu être le Dieu de ta vie. Il faut que tu arrives à dire, mon Dieu à moi. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu, que Dieu te bénisse. Vous voyez un peu la différence. Que Dieu te bénisse et que mon Dieu te bénisse. C'est différent. Quand tu vas dire mon Dieu, c'est que tu vas expérimenter ton Dieu. Amen. Amen. On va se délivrer. Tu vas commencer d'abord à demander pardon aussi. Parce que très souvent, c'est vrai que quand on dit demander pardon, on se met à genoux et puis, mais est-ce que le pardon jaillit de ton cœur? Est-ce que tu implores la miséricorde de Dieu pour ça? Est-ce que tu dis au Seigneur, je demande pardon? Le plus profond de moi. Pas pardon parce que l'Église dit pardon. Pas pardon parce que toi, tu reconnais que devant ton Dieu, tu as fauté. On va commencer à dire pardon au Seigneur. On ne regarde pas son camarade, est-ce que chacun. Moi, je ne suis pas dans mon pour quelqu'un. Je suis dans toi-même, tu peux tout voir. Parce que Dieu t'a donné ce pouvoir de prier pour toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir prier pour toi. Même pour, j'avais les histoires de Marie de l'église, ce n'est pas quelqu'un qui a prié pour ma délivrance. C'est moi-même qui ai dit aujourd'hui, Seigneur, ce mari, il n'a qu'à rester dans les ténèbres. Parce qu'il ne va pas rester dans la nuit pour venir trouver l'homme dans la journée. Non, non, on ne m'a pas dit ça. Quand je me suis couché la nuit, je me suis vu comme du feu. Et quelqu'un qui s'approchait de dit, le feu a calciné la personne. Je me suis réveillé avec l'odeur de chaise brûlée dans la chambre. Donc toi-même, tu es capable d'ôter la malédiction sur ta vie. Amen. Donc tu vas demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu as manqué véritablement à sa parole, à sa présence. Tu as manqué de foi dans cette explication. On demande pardon au Seigneur. Parce qu'il a dit, Jésus, il parlait à haute voix, il dit à grand cri dans les larmes et dans les pleurs. Demande pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Chaque personne écoute son camarade et dit, pas là, tu as Dieu qui ne parle pas à quelqu'un. Seigneur, ta miséricorde dans chaque jour. Seigneur, je vais pleurer comme la personne. Je demande pardon pour toutes les fois, ô Père, où j'ai manqué d'amour, où je n'ai pas su poser mon regard sur toi. Je pleure la puissance et la miséricorde de ton amour. Seigneur, il est de toi que chaque matin, ton amour se révèle pour chaque jour. Je n'ai pas su prendre cet amour pour les racistes. Je te demande pardon. Pardon pour mes désobéissances. Pardon pour mes manques.
sang de Jésus, de venir te laver, d'enlever, d'ôter en toi tout ce qui est souillure, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Le sang de Jésus n'a pas coulé à la croix en vain, mais a été répandu jusqu'à la dernière goutte pour que toi tu sois totalement purifié. Son sang a coulé jusqu'aux derniers instants de tout son être pour que toi tu aies accès au cœur et à la miséricorde de Dieu. Demande au sang de Jésus. Le sang de Jésus est là pour toi. Il a coulé pour toi. Dis au sang de Jésus de te laver et te purifier. Au sang de Jésus, parce que c'est toi. C'est toi qui as purifié tout ce qui est dans notre vie. C'est toi qui empêches tout ce qui est dans notre vie. C'est toi qui empêches toute domination sur notre cœur. Au sang de Jésus, nous avons besoin. Au sang de Jésus, nous avons besoin de la gloire. Viens nous refaire. Viens nous restaurer. Viens nous redresser. Au sang de Jésus, purifie-moi de mon iniquité. Purifie-moi de ma souillure. Purifie-moi de mes mensonges. Purifie-moi de mes pas. Purifie-moi de mes critiques et mes péchés. Purifie-moi de tout accablement. De toute impudicité que j'ai pu commettre. Seigneur, que ton sang me rende libre de venir en ta présence. Donne-la au sang de Jésus. Nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, je te bénis. Tu es magnifique sur la bouche. Éternellement, nous demeurons le même. Merci de disposer des choses pour la manifestation et la gloire de ton règne. Ainsi disons Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui pense qu'il a été béni par le Seigneur ce soir? Il lance des cris de joie pour manifester. On va se préparer pour la messe.